Hello hello, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo sera un peu une introduction à tout ce que vous allez voir prochainement sur cette chaîne. J'avais envie de vous montrer mes petites peintures et la suite de mon carnet de souvenirs de mes vacances d'été. Je suis partie 2 semaines à la montagne et là je vous montre mes dernières pages. Voilà, il me restait quelques aquarelles à peindre, quelques petits dessins pour finir ce carnet de souvenirs. Donc je vous montre ça dans cette vidéo et j'espère que ça vous plaira. Je commence par faire ces petits dessins qui sont des grenadines à l'eau. Voilà, nous deux on raffole des grenadines à l'eau, donc c'est ce que vous voyez sur la vidéo. Je commence déjà par tracer quelques coups de crayon de papier avec mon porte-mine japonais. Voilà, je les adore. Vous verrez plein de papeterie japonaise par ici. C'est un peu ma lubie du moment. Ça fait un peu plus d'1 an que j'adore ça et je vous montrerai ça plus amplement dans d'autres vidéos. Je prends mes petites aquarelles, donc je suis fan des aquarelles Charvin. J'ai pratiquement que ça. J'ai aussi la marque Sennelier et de temps en temps j'utilise aussi mes aquarelles japonaises. Donc là vous en voyez à peu près 3 sur la vidéo. J'utilise mes pinceaux réservoirs à eau qui sont très pratiques. Voilà, j'avais commencé à peindre avec là-bas, donc j'ai continué de le faire pour ces dernières pages. Je commence à peindre et voilà, j'y vais progressivement, je prends mon temps. Pour cette vidéo, j'ai multiplié par 2 la vitesse, voilà, parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Mais voilà, je prends mon temps. Je fais mes petits dégradés de rose et de rouge. Et mes petites grenadines commencent à prendre forme. Donc cette vidéo se veut inspirante, voilà, je fais mes petits dessins, rien de très professionnel, enfin voilà, je prends du plaisir et j'espère que vous en avez aussi en regardant cette vidéo. J'avais envie de faire un petit fond pour faire ressortir ce rose rouge, donc un joli bleu. J'aime bien mélanger ce bleu là, c'est un bleu de ma palette Kuretake et voilà, je l'adore. J'ai toujours avec moi donc ces 2 palettes, la deuxième c'est moi qui l'ai composée, celle où vous voyez les grands godets japonais, c'est celle que j'ai composée, mais sinon j'ai toujours une petite boîte en plus que je prends avec mes aquarelles japonaises, mais je change en fait les godets parce que je ne peux pas tout transporter. Donc voilà pour mes petites grenadines. Je mets mes petits clips, le temps que ça sèche, c'est ce que je fais en fait quand je commence une nouvelle page. Donc j'avais écrit ce que je voulais dessiner, donc là on sera sur le thème de la nourriture et du fromage. Parce qu'à la montagne, même si c'était l'été, on a eu quelques moments de pluie où il faisait très frais et on avait envie de manger une raclette. Et on a aussi testé la galette à la raclette, voilà. On est des gros fans de galettes à la maison et celle à la raclette, voilà, en Haute-Savoie, il n'y avait rien de mieux là-bas. Donc là j'ai eu un peu de mal à trouver comment la dessiner, donc dans ces cas-là je prends mon téléphone et je trouve une petite photo pour m'inspirer. Je commence à tracer mon dessin au crayon de papier, donc là c'est mon porte-mine Auto et c'est la mine, je sais plus, mais c'est une mine très fine. Et
quand j'aurai terminé de faire mon tracé, je marque les contours avec mes stylos Micron 0,05 il me semble dans mes souvenirs et je commence à peindre ensuite. Je fais des petites tomates pour mettre un peu de couleur. Donc comme vous le voyez dans ce carnet, j'ai imprimé des petites photos avec mon imprimante portable. Donc c'est la Polaroid et franchement elle est vraiment bien. Le seul bémol que je peux lui trouver, c'est que les autocollants ne collent pas forcément très bien. Donc moi je rajoute de la colle. Mais sinon au niveau des couleurs et de la pigmentation, etc., j'aime bien. Je pense qu'on ne peut pas avoir mieux en termes de qualité pour ce type de produit. C'est parti, je peins. Et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de stickers sur chaque page. Voilà, j'achète tout sur des papeteries spécialisées dans la papeterie japonaise, dont Mono Shop. Je suis vraiment fan de ce que fait Noémie et vous verrez beaucoup de ces produits sur ce type de vidéo parce que je compte bien en faire d'autres si cela vous plaît. Je mets un peu de marron, donc voilà, l'aquarelle on commence toujours par le trait clair pour aller au plus foncé et puis on joue beaucoup avec l'eau. Moi au départ je faisais beaucoup de gouache et quand j'ai commencé l'aquarelle j'avais beaucoup de mal en fait à inverser cette technique parce que tout simplement la gouache on va du plus foncé au plus clair très souvent, enfin, c'est par note, par touche de couleur, alors que l'aquarelle c'est du plus clair au plus foncé, donc pour moi c'était un peu compliqué parce que j'inversais en fait tout simplement ma technique et voilà. Mais à force de faire, on s'habitue et puis je prends de plus en plus de plaisir et de liberté. C'est vrai qu'au début, j'avais toujours peur de rater. Voilà. Aucun dessin n'est vraiment raté. Voilà, c'est ce que je me dis. L'aquarelle, c'est quand même une matière assez souple, très, très floutée. Donc voilà, il y a des dessins plus beaux que d'autres, mais le principal c'est de prendre du plaisir à peindre. Donc là je tentais de faire de la salade, donc je savais pas trop quelle couleur utiliser, donc j'ai fait un mélange entre du vert pomme, du vert plus intense pour mes aquarelles japonaises. C'est ça que j'aime beaucoup avec les aquarelles japonaises, c'est qu'on retrouve, c'est un entre-deux entre l'aquarelle et la gouache, on a une pigmentation beaucoup plus importante. Donc moi j'essaye au maximum de ne pas trop les mélanger parce que comme elles sont très opaques assez rapidement, je me limite à deux mélanges. Là, je fais un petit fond pour faire ressortir mon assiette. Quelques touches de marron. Encore un petit peu de bleu.
délai déterminé. Ensuite, j'attaque mon dessin la raclette. On a donc mangé une raclette. Et donc, vous savez, c'est la version à la suisse, ou du moins un peu plus traditionnelle que nos appareils domestiques. Donc voilà, je me suis tentée à faire un fromage qui fond, quelque chose de très gourmand pour compléter cette page qui était déjà très gourmande. Donc pour m'inspirer, j'ai tout simplement pris exemple sur la photo juste en dessous. Voilà, ça m'a aidé à visualiser mon dessin et à pouvoir représenter au mieux cette raclette. Pour ce dessin, j'ai eu envie de faire une nappe vichy rouge, donc je commence par faire le fond. On y va par petites touches de couleur. Donc je prends ma troisième petite boîte, et celle-ci où elle est garnie de tous mes aquarelles japonaises. Donc voilà, je fais une sélection en fonction du lieu où je vais, et là j'avais pris des bleus, des verts, comme nous étions à la montagne.
D'ailleurs, si vous cherchez des bons stylos à réservoir, je vous recommande vraiment ceux de la marque Pentel. J'ai les 3 tailles, fine, médium et large il me semble. Et franchement, ils sont vraiment géniaux. Une petite touche d'orange d'aquarelle japonaise. J'essaye d'ancrer un peu mieux mon dessin. Je prends quelques crayons de couleur pour terminer mon dessin. J'aime beaucoup les luminances de chez Caran d'Ache. Et voilà, ma petite raclette de Savoie est terminée. Je clipse pour continuer, pour que le séchage puisse se faire tranquillement. Et moi j'attaque ces petits pots de glace. Voilà, on a mangé des glaces artisanales qui étaient vraiment délicieuses et j'ai eu envie de les dessiner. Donc je fais myrtille et fleur de lait. J'utilise les stylos Micron en sépia, j'aime mieux pour mes dessins. Je trouve que le noir c'est trop tranchant. Donc voilà, le sépia c'est vraiment une jolie couleur. Si vous en cherchez, moi je prends du sépia. Voilà, les petits pots étaient marrons en papier craft avec cette jolie étiquette que vous pouvez apercevoir juste au-dessus de mon dessin. Et donc c'est ça que j'essaie de reproduire. Donc j'ai fait 2 petits pots ouverts et 2 petits pots fermés. Je fais quelques petites ombres. Je prends mon stylo blanc pour faire quelques effets sur le carton et sur la glace. Voilà, mes petits
petits pots de glace où les fermiers sont terminés. Et voilà, je vous montre toutes les pages de tous mes dessins, de ce carnet de souvenirs. Voilà, c'était vraiment un moment super, on a adoré et j'ai adoré peindre ce carnet au fil des jours. Et il est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Et j'ai hâte de vous retrouver pour le premier vlog où vous me verrez et où je vous présenterai les coulisses de la confection d'automne, de la confection de la collection d'automne et surtout la collection d'automne qui sortira mi-septembre ou début octobre. Je vous dis à très vite et merci de m'avoir regardé.